Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce mercredi 10 avril 2024. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour analyser et prévoir le temps de cet après-midi et de demain jeudi. L'espace pub, tout d'abord le like est un soutien direct à mon travail sur YouTube. Donc tout de suite maintenant, vous êtes en train de regarder, cliquez sur le bouton j'aime sous la vidéo. L'espace commentaire, vous avez l'émoticône météo, vous avez la possibilité d'écrire vos conditions météo qu'il y a actuellement chez vous. Temps, température, état du ciel. Donnez un avis ou une suggestion et enfin cliquez sur le bouton s'abonner en activant la cloche de notification si vous voulez vous abonner à la chaîne. On se retrouve donc là sur la carte de la situation générale et comme vous pouvez le voir en regardant vos baromètres, eh bien les pressions sont vraiment bien remontées sur le pays avec l'installation de cet anticyclone qui vient se positionner sur le pays pour la journée d'aujourd'hui déjà et de demain. Donc a priori, quand on voit ça, on se dit que le temps va s'améliorer. Donc il y aura des paramètres, je pense, qui vont être en bonne évolution, comme on dit. Donc on va voir ça après. Mais en tout cas, c'est une amélioration franche qui a l'air de se mettre en place pour les prochaines heures. Regardons l'état du ciel à l'heure actuelle. Eh bien, vous voyez que les précipitations sont assez faibles sur le pays. Il y a quelques petits résidus là, pluvieux autour de la région de Toulouse, mais sinon, à part ça, le temps est assez sec. Au niveau de la nébulosité, donc, globalement, le ciel est, on va dire, bien dégagé sur tout le quart nord-est du pays. Sur tout le quart nord-ouest, c'est un ciel voilé, voire nuageux sur la pointe Bretagne. Sur tout le sud-ouest, le ciel est nuageux. Et sur le sud-est, on a quelques éclaircies présentes, hein, vous voyez ici, dans la vallée du Rhône. Sinon, il y a tout de même pas mal de nébulosité ou un ciel plutôt voilé là sur le littoral méditerranéen de Montpellier aux Alpes-Maritimes. Bon, c'est quand même une France qui m'a l'air tout de même bien dégagée dans l'ensemble, hein. Quand on regarde la photo satellite, on voit tout de même que ces résidus nuageux sont plus de l'ordre du voile que de l'ordre du temps bien couvert, à part sur la pointe Bretagne. Au niveau du vent, alors au niveau du vent, on a pas mal de vent sur le sud-est actuellement, avec Mistral et Tramontane qui soufflent donc jusqu'à 60, même 80 km/h, 85 km/h, là vous voyez, hein, sur le Vaucluse, en allant vers les Bouches-du-Rhône également, sur la région de Toulon, toulonnaise, on a des rafales qui vont même jusqu'à presque 90 km/h. Donc il y a vraiment beaucoup de vent ce matin sur le Var, les Bouches-du-Rhône. Et un peu de vent aussi du côté de l'Aude, sur les Corbières. La tramontane souffle un petit peu. Et également sur les Cévennes. Voilà. On regarde à présent les températures de ce matin. Sur les frontières du nord-est, 2 à 4. Sur les côtes du nord du pays, 5 à 9. Hauts-de-France, 3 à 5. Normandie, 4 à 9. Bretagne de 4 à 11 degrés, 3 à 7 sur l'Île-de-France, 4 à 6 sur la Lorraine, 2 à 6 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, 4 à 5 en Alsace, de 0 à 8 sur Pays de la Loire, 0 à 4 degrés sur le centre, autour donc sur Poitou-Charentes-Limousin, de 2 à 11 degrés, Massif central 2 à 7 degrés, Nouvelle-Aquitaine 6 à 8 degrés, 4 à 8 degrés sur l'Occitanie, sur Auvergne-Rhône-Alpes, de 3 à 7 degrés ce matin autour de l'arc méditerranéen. On dépasse à peine les 10 degrés, de 9 à 12 degrés. Et en Corse, 12 à 15. Là, le temps est un petit peu plus doux. Donc, on a globalement quand même une matinée assez fraîche ce matin. Globalement, sur le pays, il fait quand même assez frais. Donc, couvrez-vous bien ce matin quand vous sortez. Il fait encore peut-être un peu frais en cette fin de matinée sur certaines régions. On passe tout de suite au bilan de ce qui s'est passé hier sur le pays. Donc des températures de 5 à 15 degrés globalement sur le pays. 6 à 9 sur le nord-ouest, 7 à 11 sur le nord-est, 5 à 8 sur le sud-ouest et de 5 à 15 degrés sur le sud-est. En Île-de-France, il faisait hier matin de 7 à 9 degrés. Les températures hier après-midi ont été assez fraîches, hein, de 10 à 23 degrés. Donc il y a une petite pointe à 21-23 degrés sur la Corse. Mais vous voyez que globalement sur tout le pays, on a à peine dépassé la barre des 15 degrés.
12 à 15 sur le nord-ouest, 10 à 14 sur le nord-est, 10 à 17 sur le sud-ouest et 10 à 23 sur le sud-est. En Île-de-France, de 13 à 14 degrés globalement. Les précipitations ont été très fortes, entre hier, mardi 20h et lundi 20h. Vous voyez, en particulier, à part sur le nord-ouest, où on n'a pas vraiment eu énormément de pluie, toute la France a quasiment reçu son lot de précipitations. Hein. Ça a été jusqu'à, vous voyez, 20,4 mm de pluie ici. Donc, ça a été quand même dans la région Auvergne-Rhône-Alpes beaucoup de précipitations. Jusqu'à 20,4 mm. Et en Île-de-France, on a été jusqu'à 10 mm de pluie entre lundi 20h et mardi 20h. Au niveau du vent. Alors au niveau du vent, il y a eu la tempête Pierry qui est passée. Donc effectivement, sur le Finistère et le Cotentin, ça a soufflé pas mal. En moyenne, je dis bien que ce sont des rafales maximales moyennes hein, sur le département. Donc à l'intérieur des terres, ça a soufflé un petit peu moins. Mais vous voyez que ça a été tout de même jusqu'à 80 km/h de rafale moyenne max, donc ça a été quand même un bon coup de vent en moyenne. Mais évidemment, les seuils de tempête ont été dépassés, notamment sur les caps exposés. 87 km/h sur le Cotentin, idem hein, sur les caps exposés. On a sans doute franchi la barre des seuils de tempête. Donc ça a été une belle dépression qui n'est pas trop rentrée hein, cette fois dans l'intérieur des terres. Sur le reste du pays, on a eu un vent assez sensible, 50-60, mais guère plus. Voilà, donc ça a été une petite agitation hein, sur toute, on va dire, la partie nord-ouest, longeant les côtes de la Manche et la Bretagne, au niveau du vent entre hier 20h et lundi 20h. On se place tout de suite à présent sur la carte des prévisions. Donc on commence par les zones de pluie. Donc qu'est-ce qui va nous occuper ces 2 prochains jours? Vous voyez qu'apparemment aujourd'hui les pluies vont être assez faibles et demain, et là avec l'anticyclone qui se positionne bien sur le pays, les pluies vont complètement disparaître. Au niveau des vigilances, il y a encore des vigilances crues, jaunes, voilà, on n'a pas tout à fait quand même fini, même si les pluies en cumul sont moins fortes. Il y a toujours hein, les crues, c'est un peu, il y a une inertie, hein, le temps que les choses se résorbent petit à petit, donc ça va aller de mieux en mieux, mais il reste tout de même encore des départements avec ce phénomène de crue dans certaines rivières et certains fleuves. Au niveau de Kéronos, donc l'instabilité, il y a une instabilité résiduelle qui va surtout être présente sur le quart sud-est, surtout donc l'extrême sud-est, on va dire les Alpes-Maritimes, le Var, les Alpes de Haute-Provence. Là, il pourrait y avoir ça et là un petit orage qui pourra se développer en soirée, en fin de journée, en soirée donc aujourd'hui et demain. Le risque d'orage paraît nul. Voilà, donc on va voir après au niveau des précipitations, au niveau des averses, s'il y a quelque chose de prévu. On regarde tout de suite pour commencer la nébulosité de cet après-midi. Donc vous voyez que globalement sur la Normandie, la Bretagne et toute la façade atlantique allant de Poitou-Charentes à l'Aquitaine, le temps est assez couvert, avec toutefois plus d'éclaircies en allant vers l'Aquitaine et Poitou-Charentes. Sur le reste du pays, vous voyez, hein, donc toutes les frontières du nord-est, l'Alsace, les Vosges, le Bourgogne-Franche-Comté, Pays de la Loire, non pas Pays de la Loire, Pays de la Loire ça va être couvert, hein, Centre-Val-de-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, en allant vers Provence-Alpes-Côte d'Azur, Occitanie, le temps sera, on va dire, faiblement nuageux, avec un petit voile tout de même, donc un temps lumineux, voilà, c'est comme ça qu'on peut le qualifier, avec un voile nuageux, ça et là des nuages un petit peu plus présents sur donc ces régions. Mais bon, c'est sur la façade ouest apparemment que le temps cet après-midi sera le plus couvert. Demain matin, nous allons nous réveiller avec un ciel très nuageux au nord d'une ligne Biarritz, on va dire grosso modo Sedan, vous voyez. Hein. Là, au nord de cette ligne, il va y avoir beaucoup de nuages. Au sud de cette ligne, ça va être un temps plutôt ensoleillé, avec un petit voile nuageux des régions allant de Clermont-Ferrand à la Lorraine, hein, donc de Massif central à la Lorraine, là
en passant par la Bourgogne, un voile nuageux. Et sinon, encore à l'est, là, le ciel sera vraiment très dégagé. Donc c'est un dégradé nord-sud pour la journée de demain et une belle amélioration par le sud, comme vous pouvez le voir. Et demain après-midi, l'amélioration va concerner finalement une bonne partie du pays. On va dire qu'au sud d'une ligne Bordeaux-Épinal, on peut considérer qu'il va faire très beau demain, avec ça et là un petit voile nuageux, mais l'impression de beau temps va l'emporter et sans doute une impression très printanière, puisque on verra après les températures, elles vont certainement prendre quelques degrés en plus sur le sud. Sur la Bretagne aussi, un temps assez lumineux finalement. Par contre au nord, vous voyez, là le temps sera bien couvert avec pas mal de nuages comme on peut le voir sur toute la partie nord du pays. Donc une franche amélioration apparemment par le sud du pays. Alors au niveau de la nébulosité que l'on vient de voir, qu'est-ce qu'il va y avoir dessous? Alors, sur les Alpes, on a clairement beaucoup de précipitations de prévues encore, mais à part là, quand je dis beaucoup, c'est surtout en extension géographique, mais sinon un ciel faiblement pluvieux en cumul, comme on peut le voir sur cette carte. Sinon, au niveau du cumul de la neige, donc voilà, comme il y a un peu de neige sur les Alpes, comme il y a un peu de précipitation sur les Alpes, comme on voit sur cette carte, en altitude, il y aura un peu de neige. Mais enfin, ça va pas être oufissime. Quelques petites chutes de neige sur les Alpes en altitude. Et quant au reste des massifs, c'est vraiment extrêmement négligeable, très très faible. Au niveau donc de la chronologie des précipitations. Alors, cet après-midi, une petite, j'allais dire, zone pluvieuse tentera de passer sur la Bretagne, mais elle va faiblir très très vite. On va avoir un temps faiblement pluvieux, en fait, sur la Bretagne, mais comme l'anticyclone reprend du poil de la bête, on a clairement tout ce qui vient de l'ouest, là, qui est en train de se heurter à l'anticyclone. Et sur les Alpes, voilà, la zone de précipitation, on la voit bien mieux là, avec donc de la neige en altitude. Et demain, vous voyez que le temps sera quasiment sec sur tout le pays. Donc demain, c'est vraiment une belle amélioration, même si sur le nord, il pleuvra pas, il y aura des nuages tout de même. Surtout le sud, on a vu qu'il va y avoir un franc soleil et vraiment une France bien sèche. Donc vraiment, on sort là de cet épisode assez pluvieux là que nous avons eu là ces derniers temps. On a une petite parenthèse ensoleillée. Alors, au niveau de pluie, enfin, comme on appelle ça, pluie-neige, la distinction, donc ça sera surtout ce soir, mercredi, que il y aura de la neige sur les Alpes en altitude, avec donc ces précipitations ici qui sont en marge de la France. Mais sinon, partout ailleurs, vous voyez, il n'y a rien de spécial à dire. Au niveau de la Cape, alors, est-ce qu'il y a tout de même de la Cape de prévu? Alors, au niveau ouais, vous voyez que on l'a vu tout à l'heure sur Kéronos, bon, ça se voit à peine ici, bon, ça déborde plutôt sur l'Italie, il y a un peu d'instabilité, donc c'est pour ça qu'il y a un risque d'orage sur l'extrême sud-est. Mais sinon, la Cape est extrêmement faible, et donc la masse d'air est vraiment assez stable, ce qui n'est pas étonnant avec l'arrivée de cet anticyclone. Au niveau du vent, alors, au niveau du vent, c'est un petit peu le paramètre qui, j'allais dire, qui fait parler de lui, puisque vous voyez qu'il y a beaucoup de Mistral de prévu. Donc on va aller sur la carte du sud-est, plus précisément, parce qu'ailleurs il ne se passe rien, et en particulier sur la carte de la chronologie. Alors, on commence par mercredi midi, donc vous voyez que le Mistral souffle très fort, avec des rafales jusqu'à 80-90 km/h. La tramontane, elle, ça va, c'est jusqu'à peu près 60 km/h. Alors ce Mistral va se maintenir toute la journée, tandis que la tramontane va un petit peu s'intensifier dans la soirée pour atteindre 80-90 km/h. Les choses vont se calmer dans la nuit de mercredi à jeudi, visiblement. Donc ce Mistral et cette tramontane, ça va être toujours, enfin surtout aujourd'hui,
avec donc des rafales jusqu'à 90 km/h. Le Mistral va souffler plus fort. Et demain, bah, ça va être l'arrivée de l'anticyclone, donc très vraisemblablement l'accalmie au niveau de ce vent. On va regarder rapidement les températures. Donc cet après-midi, les températures vont être de 8 à 19 degrés. Il va y avoir des belles poches de fraîcheur là du côté de la Lozère et de l'Aveyron. 8 à 19, 12 à 16 sur le nord-ouest, 11 à 14 sur le nord-est, 10 à 16 sur le sud-ouest, 8 à 19 sur le sud-est. Donc 13 à 16 sur l'île de France. Les températures toujours très fraîches. Ça va un petit peu mieux sur le nord. Vous voyez, sur le nord-ouest, on est à peine 1 degré en dessous, mais globalement des températures assez fraîches. Demain matin, un temps assez frais hein, sur une bonne partie des régions. En fait, les régions où il n'y aura pas trop de nuages. Du coup, sur le sud-ouest, du sud-ouest au nord-est, beaucoup de fraîcheur. Et sur le nord-ouest, là, en revanche, beaucoup de douceur. 5 à 11 sur le nord-ouest, 2 à 9 sur le nord-est, 1 à 13 sur le sud-ouest et 2 à 12 sur le sud-est. Et de 1 à 13 degrés globalement sur le pays. De 5 à 10 degrés sur le pays d'Île-de-France. Sur l'Île-de-France, donc sur la région Île-de-France. Sur le pays parisien, 5 à 10 degrés. Voilà, donc plus frais en allant vers la Seine-et-Marne. Donc certainement, en fait, ça va être un peu l'influence de l'axe froid qui va du sud-ouest au nord-est, de l'axe frais. Les températures demain matin seront plutôt globalement de saison sur l'Île-de-France. Vous voyez, sur tout le nord-ouest, on va aller jusqu'à même 4 degrés au-dessus des normales, donc un temps plutôt doux. Le restant du pays, on sera un petit peu frais, effectivement. Avec l'absence de nuages, les températures vont bien baisser. L'évolution des températures, regardez cette magnifique carte que je voulais vous montrer. C'est effectivement une franche amélioration hein, pour cette journée de jeudi avec le temps qui s'assèche, l'arrivée du soleil par le sud et des températures en très forte hausse. Puisque, alors, il y a des régions qui vont partir de très bas, hein, on l'a vu, la Lozère qui était à peine 10 degrés cet après-midi. La douceur va revenir, vous voyez, on va gagner 10 degrés en Lozère, mais sinon, sur tout le reste du pays, on va tout de même gagner 3, 4, 5 degrés en moyenne hein, sur une bonne partie des régions. Sauf sur le Var, c'est le seul département où on va perdre 1 degré. Mais sinon, partout ailleurs, c'est des hausses. 3 à 5 degrés sur l'île de France en plus. Au niveau donc des températures, ça donne quoi? De 14 à 23 degrés globalement, 15 à 20 sur le nord-ouest, 15 à 20 sur le nord-est, 15 à 22 sur le sud-ouest et 14 à 23 sur le sud-est. En Île-de-France, on va demain quasiment franchir la barre des 20 degrés. Hein, on va tangenter hein, par le dessous la barre des 20 degrés et les températures reviennent à des valeurs à peu près de saison. Donc on a un temps de saison au niveau des températures, mais sur le sud, avec l'amélioration du temps, on a clairement le printemps qui revient à nouveau. Et, franchement, en même temps, on est le 10 avril, donc il serait temps. Mais là, un beau temps printanier sur le sud et de saison. Et sinon, sur le nord-ouest, par contre, on va avoir des températures un petit peu au-dessus des normales. Donc ça va être une journée vraiment très agréable demain, même si sur le nord du pays, il va y avoir tout de même encore quelques nuages, un dégradé nord-sud, mais tout de même beaucoup d'amélioration dans le temps et un temps plutôt agréable pour la journée de demain, globalement tout de même sur le pays. Un peu frais le matin, comme on l'a vu juste avant sur les cartes des températures. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain matin pour un bulletin de prévision à long terme pour les 15 prochains jours. Passez un bon mercredi. Bon vent à tous et à toutes.